Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 12 mini. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct à la pièce en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien direct pour commander le produit. Le kit d'outils et l'écran, ils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité pour remettre l'écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits avec Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 40 minutes pour remplacer l'écran sur l'iPhone 12 mini. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. On va commencer tout de suite la réparation. Avant cela, bien sûr, il faut éteindre le téléphone et retirer le rack de la carte SIM. Et nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'iPhone 12 mini dans la première étape. Et pour ouvrir l'iPhone 12 mini, on va devoir, dans un premier temps, retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Je vous rappelle de bien positionner, qu'il faut bien positionner tous les éléments et toutes les vis que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. Une fois que nous avons enlevé les deux vis Pentalobe, nous allons devoir chauffer légèrement le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique ou encore on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur l'écran. Deuxième méthode, donc on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, on chauffe tout le contour de l'écran et une fois que le contour de l'écran est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis de l'écran pour créer un point d'insertion. Alors vous allez voir sur l'iPhone 12 mini, l'écran il est quand même relativement facile à retirer, même si celui-ci est collé avec le joint d'étanchéité, il est quand même assez facile à enlever. On enlève donc le médiator en métal percé et ensuite on vient décoller l'écran en utilisant la spatule verte. Alors tous les éléments, tous les outils que je vous indique, ils sont bien sûr inclus dans le kit d'outils spécial iPhone, que ce soit le médiator en métal percé ou les différents tournevis et spatules. Alors on va faire tout le tour avec la spatule en nylon. Vous ferez attention sur la partie gauche, les nappes de l'écran, elles affleurent du châssis, donc il ne faudra pas rentrer trop profondément la spatule au risque d'endommager les nappes de l'écran. Voilà, l'écran est presque décollé, il ne reste plus que la partie haute de l'écran à décoller. Vous allez voir, c'est assez simple. Le joint d'étanchéité donc qui colle l'écran au châssis, il est relativement étroit, donc c'est un écran qui est donc facile à décoller. Et pour l'ouverture, vous ferez attention, l'iPhone 12 mini, il s'ouvre de la droite vers la gauche et les nappes, elles sont toujours reliées à la carte mère. Alors on va positionner l'écran en le faisant chevaucher sur le châssis. Vous faites attention à la nappe de l'écouteur, qui est celle du haut, qui est assez courte. Vous faites attention à ne pas l'abîmer et faites attention également à ne pas toucher au module caméra, qui est situé donc sur la partie haute. Dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la vis notée B1 qui maintient une plaquette métallique. C'est une vis Tri-Wing. Et donc on a positionné l'écran à 90 degrés pour avoir un accès à la vis notée B1. Et ensuite, on vient retirer la plaquette métallique notée dièse 2. Et là, on a un accès direct aux nappes de l'écran et à la nappe de la batterie que l'on vient déconnecter en premier. Voilà pour la nappe de la batterie. Et on va faire la même opération sur la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. Là encore, il s'agit de vis Tri-Wing et là encore, on doit positionner l'écran à 90 degrés pour avoir
accès à la vis qui est complètement à gauche du châssis. Maintenant, nous pouvons retirer la plaquette métallique notée dièse 3 et on a un accès aux différentes nappes et on va pouvoir maintenant déconnecter la nappe de l'écran, donc l'écran OLED. Donc la nappe elle gère le tactile et l'affichage et ensuite sur la partie haute on déconnecte la nappe de l'écouteur interne. Voilà notre écran maintenant dissocié du châssis. On va mettre le châssis de côté et on va s'intéresser dans la troisième étape au module écouteur, donc qui est sur la partie haute de l'écran. On va devoir dévisser les vis D1 et D2 avec un tournevis Tri-Wing et D3, D4 avec un tournevis cruciforme. Donc là, la pièce noire que vous voyez, il s'agit de l'écouteur interne, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication et qui fait également office de haut-parleur. On la déplie vers nous et en dessous, on va avoir un accès aux différents composants qui sont inclus également sur cette nappe. Pour pouvoir la décoller plus facilement, on va la chauffer légèrement et on va donc maintenant pouvoir retirer les capteurs de proximité et luminosité qui sont sur la gauche et juste en dessous l'élément couleur or que vous voyez, il s'agit du micro et sur la partie droite donc les capteurs de proximité et luminosité. Et sous ces capteurs on voit le micro. Alors ce micro, c'est un des nombreux micros de l'iPhone 12 mini, il est utilisé notamment par Siri. Il s'agit d'un micro d'ambiance. Voilà, on va pouvoir maintenant donc enlever le module écouteur et la partie démontage est donc maintenant terminée. Vous avez vu, c'est quand même relativement simple, on va pouvoir passer directement au remontage. Alors, on va reprendre bien sûr notre nouvel écran, on enlève les protections adhésives présentes sur celui-ci si besoin. Et ensuite on vient repositionner notre écouteur interne. Alors on remet bien sûr le micro, les différents capteurs dans les emplacements qui sont prévus à cet effet sur notre nouvel écran. Ensuite on vient remettre notre écouteur de l'oreille. Alors on vérifie le bon positionnement, c'est très important, des différents capteurs et micros. Et il ne restera plus qu'à le fixer à l'aide des vis notées de D1 à D4. Alors comme je vous l'avais indiqué, ensuite on va devoir donc remettre notre écran sur le châssis. Au préalable, vous pouvez repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Vous retrouvez un tutoriel plus complet sur la pose d'un joint d'étanchéité sur un iPhone sur notre site internet. Le joint d'étanchéité, il est inclus dans le kit complet de réparation. On va reprendre notre écran et ensuite on vient reconnecter bien sûr la nappe de l'écouteur interne. On la reconnecte et ensuite on vient repositionner la plaquette qui est maintenue par les vis qui sont notées C. Alors faites attention à ne surtout pas intervertir les vis. Il s'agit des vis notées de C1 à C5 sur le patron d'aide au montage et ce sont des vis Tri-Wing. Alors je fais un petit aparté à propos du joint d'étanchéité. L'étanchéité d'un téléphone, une fois que celui-ci est réparé, elle est toute relative, hein, donc évitez de mettre intentionnellement votre téléphone dans l'eau. On reconnecte maintenant la nappe de l'écran OLED. On va faire de même pour la nappe de la batterie et on vient reprendre notre plaquette qui maintient ces deux nappes et qui est fixée à l'aide de la vis notée B1. Voilà, la plaquette métallique est notée dièse 2. Alors vous faites attention pour avoir un accès donc à la vis B1. On va devoir mettre l'écran sur la tranche. La réparation est presque terminée. D'ailleurs, si vous avez l'habitude d'effectuer des réparations sur les iPhones, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence depuis l'iPhone 10. On peut maintenant reclipser l'écran, on commence par le haut et ensuite on appuie fortement sur tout le contour de l'écran pour qu'il puisse s'encastrer correctement sur le châssis. On a remis le rack SIM et on finalise le remontage en remettant les deux dernières vis Pantalone notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, pour la dernière vis, on va pouvoir maintenant rallumer le téléphone. Vous allez juste avoir une alerte qui va disparaître bien sûr en vous indiquant que vous n'avez pas fait réparer votre téléphone dans un Apple Store. C'est normal et cette alerte disparaît bien sûr lors du prochain rallumage. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par l'écran d'iPhone 12. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, d'iPhone 12 mini bien sûr. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone.
et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées et tous les tutoriels de réparation pour l'iPhone 12 mini. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être informé des dernières nouveautés. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.